Bonsoir ou bonne nuit, c'est encore moi. Alors on a bien bu ce soir, c'était l'anniversaire de notre fille, donc bon, on a fini la chartreuse, hein, je dois bien avouer. Je suis un petit peu bourré, même pas mal bourré en fait. Ce qui fait que je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo nocturne pour distribuer d'autres cadeaux. Il n'y a pas de raison que seule notre fille soit récipiendaire de notre gentillesse, de nos cadeaux et de notre charité. Je vais faire une petite distribution générale à partir du haut de la pyramide. On va commencer par le haut de la pyramide, c'est-à-dire Marc Carney, la Carne, le carnivore canadien, le Premier ministre, le grand vizir du Canada, qui remplace depuis, comme vous l'ignorez sans doute, Justin Trudeau depuis maintenant, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Bref, la Carne et son équipe de communistes avariés nous proposent la loi C9, qui est une loi de censure, hein, puisqu'elle promet de protéger le bas peuple, les vaches que nous sommes, contre la propagande haineuse. En particulier, ce que j'aime beaucoup, c'est le premier codicile de ce machin-là, la loi C9, c'est abroger l'exigence de consentement préalable du procureur général aux poursuites pour des infractions de propagande haineuse. Si mon neurone bien chargé en éthanol comprend cette phrase, ça veut dire que jusqu'à présent, pour qu'une cause en diffamation ou en propagande ou je sais pas quoi soit recevable dans ce qu'on appelle pompeusement la justice canadienne, il fallait que ça passe par le consentement du procureur général qui examine ta cause et qui dit « ouais, ok, il y a matière à jugement ». Et bien là, cette loi-là permettra de court-circuiter cette étape administrative, ce qui fait que n'importe qui pourra porter plainte contre n'importe qui d'autre, en tout cas les membres du ministère de ce qu'on appelle pompeusement la justice, pourront entreprendre des actions s'ils estiment que des gens sont pas gentils. Par exemple, là, si je dis que Marc Carney est une sous-merde visqueuse digne d'une diarrhée de rat tout pourri, séropositif et, je sais pas moi, chauve, et ben là, normalement, avec les histoires de liberté d'expression, je pense que a priori, je pense que j'ai pas trop grand chose à craindre, on verra. Hein. Peut-être que demain je serai en prison. Mais en tout cas, je pense que ça c'est bon. Maintenant, si une des vaches fans de Marc, putain, j'arrive jamais à dire son nom à cette sous-merde, si une des vaches fans de Marc Carney est offusquée par ma remarque un peu désobligeante sur cette sous-merde communiste qui est Marc Carney, alors, grâce à cette loi, il sera plus obligé de passer par le procureur, il pourra directement venir porter plainte et je serai obligé de me défendre à mes frères avec des avocats très chers en justice, et je suppose que je vais perdre, puisque de base, j'ai tort, puisque je l'ai choqué. Tu comprends le principe? Bref, c'est une loi de censure, c'est du fascisme de gauche, on a l'habitude. Mais comme c'est une distribution de cadeaux, je tenais à faire cette remarque, et d'ailleurs, je vais en profiter, je vais te montrer à quel point je suis généreux. Voici mon cadeau pour cette loi C9. Tiens, prends-le toi. Et alors là, je suis modeste, hein. C'est juste un tout petit majeur de milieu de main, mais moi je te souhaite un bon bien gros rhinocéros bien gras, tu vois, un truc qui te permet de souffrir comme il faut. Alors on va descendre d'un cran après le sommet de la pyramide canadienne, fédérale, on va descendre au niveau du Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Au Québec, il y a le communiste en chef qui s'appelle Anchois le Gros, ou François Legault, je sais pas trop. En tout cas, l'espèce de tas de bouse toute pourrie qui dirige le Parti communiste québécois, qu'on appelle la CAQ, depuis maintenant trop longtemps, a décidé de renforcer le communisme de la santé. Ce qui fait que les médecins se barrent. Ce n'est plus une anecdote. Ça se passe en centaines de personnes. Alors, au Québec, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres provinces parce que je n'y habite pas, mais au Québec, la santé, ça n'existe pas, d'accord? C'est une catastrophe universelle. Et c'est que le Québec, hein, mais c'est quand même universel. C'est-à-dire qu'aux urgences, tu vas attendre, je sais pas moi, 10, 20, 30 heures, sans déconner, hein, assis sur une chaise pour avoir accès à un mec complètement défoncé, qui est là depuis 25 heures, c'est même pas de sa faute, hein, je le critique pas. Mais bref, c'est tellement du communisme que les files d'attente s'allongent pour un service de plus en plus pourri.
Et en plus, ils en rajoutent une couche. Ils sont en train de négocier je sais pas quoi, là, entre médecins et gouvernement pour que les tarifs baissent ou montent, ou j'ai rien compris. En tout cas, les médecins sont pas contents, ils se barrent. Donc déjà, tu as une clique de pourris protégés par l'État qui sont trop payés, mais qui se plaignent d'être maintenant moins payés. Mais sachant que le gouvernement décide de ne pas libérer le marché et d'en faire quelque chose de sain et de productif pour tout le monde et de faire en sorte que la santé soit accessible à tous, non, il en rajoute une couche et les mecs se barrent. Ce qui fait que, voilà, on a des espèces de témoignages comme ça où les gens disent, bon ben moi, l'année prochaine, je me casse au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, je sais pas où, parce qu'au Québec, c'est beaucoup trop communiste. Sachant que le reste du Canada est quand même très communiste. Donc c'est quand même vachement étonnant. Et puis là, tu as donc des articles qui relatent la panique chez les patients. Bah oui, je te rappelle encore une fois que pour voir un médecin aux urgences, t'attends, je sais pas moi, 20 heures. Mais pour avoir un rendez-vous de spécialiste ou même de généraliste, d'ailleurs, t'attends des semaines, des mois, voire des années. On n'est pas dans la file d'attente un petit peu agaçante de 15 minutes au supermarché. Non, là, t'attends des années dans l'espoir de ne pas mourir entre-temps pour voir un type qui va des fois faire son boulot, mais sinon t'envoyer paître avec 2 antidépresseurs, parce que bon, il a autre chose à foutre. Lui, il a une partie de golf tout à l'heure. Hein. Donc bon, moi, tout ce que je peux faire là, c'est décerner un autre cadeau. À Anchois-Legault, la CAQ et toute cette merde de communistes québécois, allez bien vous faire mettre par des sapins de 5 mètres de diamètre, putain. Sans déconner, j'en peux plus. Bande de pourris. Et alors, en fait, je sais même pas pourquoi j'enlève, voilà. En ce moment, à Montréal, pour descendre encore d'un cran, on est passé du fédéral au provincial, et maintenant du provincial, on va passer au municipal. Il y a des élections. Il paraît que dimanche, il faut voter pour la prochaine saloperie qui va être maire de Montréal. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme choix? Attends, bois un coup, parce que là, ça m'énerve. C'est de la chartreuse. Ah ouais, c'est pas mal. Elle est forte, celle-là. Surtout à 4h du mat. Donc, élection de Montréal. Qui a chié dans ma boîte aux lettres? Il y a cette saloperie, Luc Rabouin, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il a une belle tête de connard. Sans déconner, quand t'as une tête comme ça, tu la mets pas sur des posters dans la rue, et tu la mets pas dans des boîtes aux lettres, sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ça, Luc Rabouin, sans déconner? Mais en plus, t'as vu ton nom, Luc Rabouin? Non mais... Quand tu t'appelles Luc Rabouin, tu ne deviens pas un personnage politique. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie, sans déconner? Alors après, t'as ça aussi, je sais pas ce que c'est. Action Montréal, Sandrine Costa. Mais Sandrine Costa va faire des crêpes, putain, ou je sais pas, écrit des poèmes de communistes, comme ça a l'air d'être tes spécialités. Qu'est-ce qu'elle veut, Sandrine Costa? J'ai grandi à Parc Extension, je suis profondément attaché à ce quartier. Mais va te faire mettre par un hippopotame ce coup-ci, tiens. Et alors sinon, j'ai Abdoul et Craig qui veulent aussi me piquer mes impôts. Mais putain... Tous ces gens-là, je vous ai donné l'autorisation de chier dans ma boîte aux lettres à vos saloperies, là. Je vous ai rien demandé. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi boîte aux lettres saine. Putain, mais sans déconner. Non, mais ok, je m'énerve un peu, mais c'est normal. Il fait nuit, il pleut, il fait froid. Et en plus, il y a ça qui tombe dans ma boîte aux lettres. Luc Rabouin, Sandrine Costa, Abdoul. Mais allez vous faire mettre, putain, mais on peut pas être tranquille 5 minutes sans déconner, bordel de merde. Putain, je perds ma cigarette. Allez vous faire mettre, tous. Et alors, attends, elle est où ma cigarette? Si vous volez... Putain, non, c'est pas si vous volez. Bon, remarque, si vous volez, c'est pareil. Si vous votez pour tous ces connards... Si vous votez au fédéral, au provincial, au municipal, là, pour Sandrine Costa, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Abdoul, mais voilà mon cadeau. Va te faire écarteler par un bulldozer, bordel de chiasse. Je peux plus supporter cette merde. Putain! Non mais sans déconner, j'insiste. Il faut se débarrasser de cette tumeur. Plus tu votes, pour qui que ce soit, plus la tumeur va grossir. Donc arrête, putain, arrête de voter. Si tu vas voter dimanche, j'espère vraiment que Satan te mangera le foie
Et alors très lentement, avec des petites baguettes de chinois, là, tu sais, un truc bien parcimonieux qui te fasse souffrir très longtemps. Si tu votes, je veux que tu pleures. I hope you make sure we're properly dead before you start.